Tout a commencé samedi soir, à 23h30. J'étais devant Netflix, une main sur mon ventre énorme de 39 semaines. Cédric, mon mari, était sur son téléphone à côté de moi. Il textait frénétiquement. « C'est qui ?» j'ai demandé. Il a sursauté. « Le boulot. Ton père me met la pression sur le dossier cas logistique. Il manque des pièces. Cédric travaille pour l'entreprise de mon père. C'est mon père qui lui a donné sa chance, qui lui a payé sa voiture de fonction et qui lui verse un salaire de cadre supérieur alors qu'il a à peine le niveau. À cette heure-ci ? Papa dort devant la télé, Cédric. Non mais, c'est le client. Bref. 1 heure plus tard, la première contraction m'a plié en deux. Une vraie. Pas une fausse alerte. Puis la poche des os a rompu. Comme dans les films, mais en moins glamour. Cédric. C'est le moment. Il a paniqué. Mais pas une panique de futur papa ému. Une panique de coupable. Il était blanc, en sueur. Il tremblait. On a attrapé les sacs et go-bags qui étaient prêts dans l'entrée. Dans la voiture, il conduisait mal. Il grillait les feux. Ça va aller, chérie. Je te dépose et je dois faire un saut au bureau. J'ai cru avoir mal entendu entre deux contractions. Quoi ? Tu te fous de moi ? Je vais t'accoucher. Clara, c'est vital. Si je n'envoie pas ce fichier avant minuit heure de New York, la boîte de ton père perd le contrat. Je fais l'aller-retour. Je te jure. Je serai là avant que le bébé sorte. C'est pour notre avenir. Il m'a déposé aux urgences obstétriques comme un colis Uber Eats. Il ne m'a même pas accompagné à l'accueil. Il m'a embrassé sur le front. Il sentait le parfum cher, trop cher pour une soirée télé, et il a couru vers sa voiture. Je reviens dans 1 heure. Promis. Il est parti. Je me suis retrouvé seul, les jambes mouillées, au milieu du hall, à devoir expliquer à l'infirmière que le père était parti travailler. Son regard de pitié m'a fait plus mal que les contractions. Les heures suivantes ont été un flou de douleur et de solitude. J'ai appelé ma mère. Elle est arrivée en pyjama, paniquée. « Où est Cédric ? Ton père est furieux, il dit qu'il n'y a aucune urgence au bureau. » Mon cœur s'est serré. J'ai essayé d'appeler Cédric. Messagerie. J'ai envoyé des textos, je suis dilaté à 7. Viens. Pas de réponse. C'est pour bientôt. Où es-tu ? Rien. J'ai accouché à 4h12 du matin. Mon fils, Léo, est né dans un cri puissant. Ma mère me tenait la main droite. La main gauche serrait le vide. Cédric n'était pas là. Quand on a posé Léo sur ma poitrine, j'ai pleuré de joie, mais aussi de rage. Comment avait-il pu rater ça ? Vers 5 heures, une fois installé dans ma chambre, j'ai enfin reçu un message de lui. Désolé mon amour, c'était l'enfer au bureau. Panne serveur totale. Plus de batterie. Je rentre me doucher et j'arrive. Je t'aime. J'étais épuisé, mais quelque chose clochait. Mon père m'avait confirmé qu'il n'y avait aucune panne. Les bureaux étaient vides. L'infirmière est entrée. Madame, votre mari a laissé ce sac dans la salle d'attente quand il vous a déposé. C'est le sac et papa. Elle a posé le sac de sport gris sur le fauteuil. C'est là que le destin t'a frappé. À l'intérieur, il y avait ses affaires de rechange, des snacks et son iPad Pro. Cédric est accro à ses gadgets. Il a tout synchronisé. Ses messages, e-messages, ses photos, ses mails. Tout arrive sur son iPhone ET sur son iPad. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. L'instinct, sans doute. J'ai pris l'iPad. Il n'y avait pas de code, ou plutôt, je connaissais son code, 1234, ce génie. L'écran s'est allumé. Il était 5h30 du matin.
Une notification est apparue en haut de l'écran. E-message, Lolo, sœur. T'es sûr qu'elle a rien capté? T'as dit quoi pour partir? Le monde s'est arrêté. Lolo. Élodie. Ma petite sœur. Celle que j'ai aidé à payer son loyer le mois dernier. Celle qui m'appelle est sa deuxième maman. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber la tablette sur mon fils qui dormait dans son berceau transparent. J'ai ouvert la conversation. J'ai remonté le fil. 23h45, hier, Cédric. Et c'est bon, je l'ai largué aux urgences. Elle a gobé l'histoire du dossier urgent. J'arrive à l'hôtel. 23h50, Lolo, et dépêche-toi. J'ai mis la tenue que t'aimes. On a combien de temps avant qu'elle expulse le morveux? Minuit 10, Cédric, et quelques heures. Les premiers, c'est long. On a le temps de fêter ça. J'ai eu envie de vomir. Littéralement. Ils étaient ensemble. Pendant que je hurlais de douleur, pendant que je donnais la vie à son fils, il était dans un lit avec ma propre sœur. Il pariait sur la durée de mon accouchement pour savoir combien de temps il pouvait faire l'amour. J'ai continué à fouiller. Je voulais tout voir. Je voulais me faire mal pour être sûr de ne jamais pardonner. J'ai ouvert la galerie photo. Le flux de photos et mon flux de photos avait synchronisé les dernières prises de vue de son iPhone. Il y avait une photo d'une bouteille de champagne bon marché. Une photo d'Élodie, en lingerie rouge, celle que je lui avais offerte à Noël, posant sur un lit d'hôtel Ibis Budget. Une photo de deux, un selfie dans le miroir de la salle de bain, hilar. L'heure de la photo? 3 heures du matin. Au moment précis où je demandais la péridurale en pleurant parce que j'avais peur. Et la dernière photo? Une photo de son téléphone affichant mon SMS si le bébé arrive. Avec une légende rajoutée par-dessus en mode Snapchat. Et oups. Le devoir m'appelle. Fin de la récré. C'était monstrueux. Ce n'était pas juste une tromperie. C'était du sadisme. C'était ma sœur et mon mari qui se moquaient de moi, de mon corps, de mon enfant, de ma douleur. J'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai reposé l'iPad. Ma mère est rentrée avec mon père. Mon père était rouge de colère. Je vais le tuer. Il n'a jamais mis les pieds au bureau cette nuit. Le gardien m'a confirmé que personne n'est entré. Il t'a menti, Clara. J'ai regardé mon père. J'ai regardé mon fils. Une force froide m'a envahi. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. Papa, calme-toi. Assieds-toi. Mais il se fout de nous. Où était-il? Je sais où il était. Et je sais avec qui. Ils se sont tus. Ne dites rien. Cédric arrive. Élodie aussi, je suppose? Ma mère a hoché la tête. Oui, Élodie nous a appelés, elle a dit qu'elle venait avec Cédric pour le soutenir parce qu'il était tellement fatigué par le travail. Ils arrivent ensemble. Bien sûr. Ils arrivent ensemble. Ils vont jouer la comédie de la famille unie. Le mari travailleur et la tante dévouée. J'ai regardé la grande télévision accrochée au mur face au lit. J'ai regardé l'iPad. J'ai souri. Un sourire qui a fait peur à ma mère. Maman, papa. Je vais avoir besoin que vous ne disiez rien quand ils entrent. Laissez-les parler. Laissez-les s'enfoncer. Promettez-le-moi. Clara, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur montrer le film de leur soirée. J'ai sorti le câble HDMI que j'avais pris pour regarder des séries, ironie du sort. J'ai connecté l'iPad à la télé. J'ai préparé un diaporama. Titre, et bienvenue Léo. Première photo, l'échographie. Deuxième photo, moi enceinte. Troisième photo, le selfie d'Élodie en lingerie à 3 heures du matin. Quatrième photo,
leur SMS ignoble. J'ai éteint l'écran de la télé en attendant. La porte s'est ouverte. Cédric est entré, les cheveux faussement ébouriffés, un bouquet de fleurs, de station-service, à la main. Élodie était derrière lui, radieuse, avec un nounours géant. « Mon amour !» s'est écrié Cédric en se précipitant vers le lit, en évitant le regard de mon père. « J'ai eu tellement peur. Je suis désolé, le travail c'était. »« Coucou grande sœur !» a lancé Élodie en venant m'embrasser. Elle sentait le même savon que Cédric. « T'as une tête affreuse, ma pauvre. Heureusement que le petit est mignon. »« Asseyez-vous, ai-je dit doucement. J'ai préparé une petite surprise pour vous présenter Léo. Une vidéo. » Cédric a souri, soulagé que je ne hurle pas. « Oh, c'est mignon ça !» Il s'est assis à côté de mon père. Élodie s'est assise sur le bord de mon lit. Ils étaient piégés. J'ai pris la télécommande. Regardez bien l'écran. C'est l'histoire de la nuit dernière. La télécommande est dans ma main. L'iPad est connecté. Cédric sourit niaisement, pensant voir des photos de son fils. Élodie arrange ses cheveux en regardant son reflet dans la vitre. Ils ne savent pas qu'ils sont assis sur un siège éjectable. Et j'ai le doigt sur le bouton. J'ai appuyé sur Replay. L'écran géant s'est allumé. Diapositive 1, une photo de l'échographie du 3e mois. « Oh, qu'il était petit !» s'exclame ma mère, émue. Cédric hoche la tête, jouant le père concerné. Oui, c'était le début de notre aventure. Diapositive 2, une photo de moi à 8 mois, énorme, fatiguée mais souriante. « Ma chérie, tu étais rayonnante », dit mon père. Élodie pouffe discrètement. Rayonnante, c'est un grand mot, papa. On dirait une baleine échouée. Je ne réponds pas. J'attends. Diapositive 3. Transition brutale. Une capture d'écran d'un TSMS. Expéditeur, Lolo, Élodie. Heure, hier, 23h50. Texte, et dépêche-toi. J'ai mis la tenue que t'aimes. On a combien de temps avant qu'elle expulse le morveux? Le silence dans la pièce change de texture. Il devient lourd, épais. Mon père plisse les yeux. Il essaie de comprendre. Il pense à une blague ou une erreur. Cédric se fige. Sa main, qui était posée sur le bras du fauteuil, se crispe. « C'est quoi ça ?» demande ma mère d'une voix tremblante. Je ne dis rien. Diapositive suivante. Diapositive 4. Une photo floue, prise dans un miroir de salle de bain d'hôtel. On voit clairement Cédric, torse nu, en train d'embrasser le cou d'Élodie qui prend la photo en riant. Elle porte la lingerie rouge. En bas de la photo, la géolocalisation automatique de l'iPhone et Ibis Budget, porte de Montreuil, 2h14. Le bruit que fait ma mère est indescriptible. Un mélange de hoquets et de cris étouffés. Élodie se lève d'un bond. Éteins ça. C'est faux. C'est un montage, hurle-t-elle. Cédric se précipite vers la télé pour arracher le câble. Mais mon père, Marcel, un M90 et ancien rugbyman, se lève. Il attrape Cédric par le col de sa chemise de travail, qui sent le parfum d'Élodie, et le rassoit violemment sur la chaise. Touche à cet écran et je t'encastre dans le mur. Laisse tourner. Sa voix est calme. Trop calme. C'est la voix qu'il utilise avant de licencier quelqu'un pour faute grave. Diapositive 5, le coup de grâce. Un échange de SMS daté de 4h du matin, pendant que je poussais. Cédric, et putain, elle m'appelle encore. Elle doit être en train d'accoucher. Ça me dégoûte un peu, tout se sent. Élodie, laisse-la gérer. C'est son rôle de pondre. Toi, reste avec moi. T'es mieux ici qu'à l'hôpital avec le vieux con, mon père, qui doit faire les 100 pas. La vidéo se termine sur une photo noire. Le silence revient,
Mais cette fois, il est meurtrier. Mon père se tourne lentement vers Cédric. Le vieux con? Cédric est blanc comme un linge. Il transpire à grosses gouttes. Marcel. Monsieur. Je peux expliquer. C'est sorti de son contexte. On a juste bu un verre pour décompresser du stress de l'accouchement et... Tu as baisé ma fille cadette pendant que ma fille aînée accouchait de ton fils, dit mon père. Ce n'est pas une question. C'est un constat. Il se tourne vers Élodie. Elle est adossée au mur, les bras croisés, défiante. C'est le Golden Child. Elle pense qu'elle peut tout faire passer avec un sourire. Oh, ça va papa. Clara est tout le temps en train de se plaindre. Cédric avait besoin de réconfort. Il ne s'aime plus de toute façon. J'ai juste rendu service. Ma mère, Chantal, la douce Chantal qui ne lève jamais la voix, s'avance vers Élodie. Et claque. Une gifle monumentale. Le bruit résonne dans toute la maternité. Élodie porte la main à sa joue, choquée. Personne ne l'a jamais touchée. Sors, dit ma mère. Sors de cette chambre. Sors de notre vie. Tu es une honte. Mais maman! C'est lui qui m'a dragué, tant Élodie en pleurnichant. Sors, hurle mon père. Élodie attrape son sac à main et s'enfuit en courant dans le couloir, sous le regard des infirmières qui ont tout entendu. Il ne reste plus que Cédric. Il essaie de se faire tout petit sur sa chaise. Il regarde vers le berceau de Léo, comme si le bébé pouvait le sauver. Clara, chérie, c'était une erreur. Je t'aime. On a une famille maintenant. Ne brise pas ça pour une nuit d'égarement. C'était le stress. Je le regarde. Je ne ressens rien. Plus d'amour. Plus de haine. Juste du dégoût. Comme quand on marche dans une crotte de chien. Cédric, rends-moi mes clés de maison. Quoi? Mais je vis là-bas. C'est ma maison. Achetée avant le mariage. Contrat de séparation de biens. Tu te souviens? Tu râlais à l'époque. Maintenant tu sais pourquoi. Rends-moi les clés. Il hésite. Mon père s'interpose. Donne les clés à ta femme, Cédric. Et pendant que tu y es, donne-moi aussi les clés de la voiture de fonction, ton badge d'accès à l'entreprise et ton téléphone pro. Cédric écarquille les yeux. Marcel, vous ne pouvez pas, le boulot c'est à part. J'ai des clients. Tu es viré, Cédric. Pour faute lourde. Utilisation des ressources de l'entreprise, la voiture, le téléphone, à des fins personnelles immorales pendant les heures de travail supposées. Et surtout, j'ai perdu toute confiance en toi. Tu dégages. Maintenant. Cédric vide ses poches en tremblant. Il pose les clés de la maison. Les clés de l'Audi. Le badge. Et l'iPhone, celui qui a pris les photos. Il se retrouve là, sans voiture, sans maison, sans travail et sans téléphone. Juste avec son bouquet de fleurs fanées. Casse-toi, dis-je simplement. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce chez tes parents. Parce que je suppose que c'est là que tu vas dormir. Il est sorti tête basse, sous les huées d'une aide-soignante qui passait par là et qui avait compris la situation. Les mois qui ont suivi ont été durs, mais nécessaires. Le divorce, prononcé en temps record pour faute exclusive de l'époux. J'ai obtenu la garde exclusive de Léo. Cédric a un droit de visite un week-end sur 2, mais il ne vient jamais, trop honte, ou trop occupé à chercher du travail. La carrière de Cédric, grillée. Dans notre secteur, mon père est une légende. Un coup de fil a suffi. Personne n'embauche chez le type qui a trompé la fille du boss avec la sœur pendant l'accouchement. Il a fini par déménager dans une autre région pour devenir vendeur de fenêtres. Élodie, mes parents lui ont coupé les vivres. Plus de loyer payé, plus d'argent de poche. Elle a dû trouver un vrai travail,
serveuse, elle déteste ça, et vit en colocation. Elle essaie de m'appeler à chaque Noël pour se réconcilier. Je ne réponds jamais. Moi, j'ai Léo. J'ai ma maison. J'ai repris le travail et j'ai même eu la promotion que Cédric visait. Hier, c'était le premier anniversaire de Léo. Toute la famille était là. Sauf eux deux. Mon père a porté un toast. À ma fille Clara, qui a eu le courage de nettoyer sa vie au Karcher le jour où elle a donné la vie. Et à Léo, qui a un père absent mais un grand-père très présent. J'ai regardé mon fils souffler sa bougie. J'ai pensé à cet iPad oublié dans le sac. C'est le meilleur cadeau de naissance que Cédric pouvait me faire, la vérité. Moralité. Si vous comptez tromper votre femme enceinte, vérifiez vos paramètres iCloud. Ou mieux, ne soyez pas une ordure. La technologie est du côté des mamans.